Un an après le début du conflit russo-ukrainien et l'expulsion du football russe de la scène internationale, la suspension des clubs et les équipes nationales et la décision de délocaliser la finale de la Ligue des Champions à Paris, celle qui a été prévue à Saint-Pétersbourg et qui devait se tenir au stade Krestovski. La Russie est revenue au football sans faire de bruit. Le mois dernier, les ministres des sports russes et iraniens ont signé un mémorandum d'entente mutuelle, s'engageant à renforcer leurs liens sportifs. Le 23 mars, la Russie a affronté l'Iran en amical à Téhéran. Au stade Azadi, le match est terminé sur le score d'un but partout. Anton Miranchuk a donné l'avantage aux Russes à la 28e minute. Au début de la seconde période, l'attaquant de Porto, Mehdi Taremi, a égalisé pour l'Iran, sur pénalty. Ce dimanche 26 mars, au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, surnommé Gazprom Arena, l'équipe nationale russe dispute son premier match à domicile en 1 an et demi. La Russie affronte l'Irak, champion du Golfe pour la première fois de son histoire. Un spectacle et un programme de divertissement a précédé le match qui a débuté à 18h russe. Ces dernières semaines, la Russie a de plus en plus fait des ouvertures vers la Confédération asiatique de football. La fédération russe envisage tous les scénarios. L'UEFA est une priorité, mais les restrictions poussent la fédération russe vers l'adhésion à la Confédération asiatique, qui donnerait à la Russie une possibilité de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Petit à petit, la Russie fait son retour sur la scène internationale.